Khaled Drareni, numéro d'écrou 22 244. C'est le nom du reportage exclusif de 30 minutes signé Guillaume Villadier que nous consacrons à notre correspondant TV5 Monde en Algérie, correspondant de Reporters sans frontières également, dont vous êtes le secrétaire général. Christophe Deloire, bonsoir. Bonsoir. On va décortiquer avec vous ce reportage et le combat d'un journaliste pour la liberté. Il en paye aujourd'hui le prix fort. Je rappelle que Khaled est en prison depuis le 29 mars dernier. Voilà ce qu'il en pensait. Premier extrait. C'est l'histoire d'un homme qui refuse les intimidations. Pour cette étape, ce système, un journaliste libre est un criminel. Donc moi je suis fier d'être un journaliste libre et d'être un criminel et je continuerai à faire mon travail de journaliste en toute indépendance. Et qui se retrouve en prison. Aujourd'hui, dans les geôles algériennes, Khaled Drareni n'est plus qu'un numéro. Et il y a cette phrase que disait l'un de ses confrères dans le reportage que vous avez vu. En voulant le faire taire, ils en ont fait un héros. Ils se sont trompés, dit-il. Khaled Drareni est devenu, à travers cet emprisonnement, le détenu le plus célèbre d'Algérie. C'est un coup dur pour l'État algérien. Ah bah moi, j'ai et pas pour l'image. Un coup dur pour eux, en tout cas. C'est sûr que ça décrédibilise le régime. Parce que le reportage, il est extrêmement fort. D'abord parce qu'on voit un homme, Khaled Drareni, dans sa vérité, dans sa sincérité. C'est le visage de l'Algérie qu'on aime, un visage de liberté, de sourire, de fiabilité, d'honnêteté. Et puis face à ça, il y a un régime dont on voit des officiels jusqu'au plus haut niveau, et on le voit dans le reportage, qui lui dénie même le droit, alors le droit à la liberté aujourd'hui, pour des raisons absolument arbitraires, mais même la reconnaissance qu'il est journaliste. C'est-à-dire, même ceux que Khaled Drareni a interviewés disent « Ah, on n'a pas les papiers. On a pourtant bien cherché, on n'a pas les documents. » Toute la communauté journalistique dit que Khaled Drareni est un journaliste. La chaîne TV5 Monde, dont il est le correspondant, dit que c'est un journaliste. Nous disons que c'est un journaliste. Tout le monde le voit sauf le régime. Et donc là, il y a un effet où c'est le contraire de la vérité. Et on va revenir sur cet extrait qu'on a vu qu'on va voir dans le reportage également, où le président dénie en fait ce côté journalistique de Khaled. Et il y a une chose qui est très forte dans le reportage, c'est de voir le parcours de cet homme, Khaled Drareni, qui a un parcours admirable. Quel talent de journaliste, quel culot parfois, quelle liberté de l'esprit. Et le régime, au lieu de considérer ce que tout régime devrait considérer, c'est-à-dire que cet homme, ce journaliste, il est l'honneur de son pays. À l'inverse, l'envoie en prison, où il sera bientôt, s'il n'est pas libéré d'ici là, et on compte bien qu'il soit libéré d'ici là, ça fera bientôt 1 an. Et justement, on va revenir sur son parcours. Khaled Drareni, qui a eu l'occasion d'interviewer les grands de ce monde, Emmanuel Macron, par exemple, une interview qui n'est pas passée inaperçue. Regardez. Une interview va attirer les projecteurs sur Khaled, celle d'Emmanuel Macron. L'entretien a lieu pendant la campagne présidentielle française et les propos du candidat sur la colonisation font polémique. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. Voilà, la colonisation et le devoir de mémoire, des questions toujours d'actualité aujourd'hui, valables pour l'Algérie mais aussi pour toute l'Afrique. Dans le reportage, on voit aussi Drareni interviewer l'ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal, qui a par ailleurs été la semaine dernière condamné à 12 ans de prison pour corruption et népotisme. Sellal qui a dit à Khaled, hors antenne avant de quitter le plateau, énervé, « Tu veux être une star, tu vas voir ». Khaled Drareni est sans doute l'un des seuls journalistes algériens à prendre autant de risques, mais il n'a jamais rien lâché. C'est ça aussi, le professionnalisme de Khaled. C'est son professionnalisme de méthode professionnelle. Il a un discours dans le film sur la rigueur. Et puis, c'est son courage, dont malheureusement il faut faire preuve pour être un journaliste digne de ce nom en Algérie. Et Khaled Drareni, il a su résister à la fois aux pressions, aux intimidations, au harcèlement policier et judiciaire, avant d'être incarcéré, et aux tentatives de corruption dont il a fait l'objet, parce qu'on lui a promis, on lui a offert beaucoup de choses, et il a toujours refusé. Et il a refusé, et c'est bien dit dans le film aussi, de partir en exil. Parce que Khaled Drareni, c'est un journaliste qui aime son pays,
il est d'une famille de Moudjahidine. Et ce que fait le régime en l'incarcérant, c'est trahir au fond les idéaux de l'indépendance algérienne. Khaled, qui était alors à un tournant, vous le disiez, de sa carrière de journaliste, il était sollicité de partout par les médias internationaux, mais il décide de rester, comme vous le dites, en Algérie pour monter son propre média en ligne et couvrir jusqu'au bout le Hirak. Regardez. Place Maurice Audin, rue Didouche Mourad. Depuis son enfance, Khaled a toujours vécu ici. Et il est aux premières loges. La révolution commence sous ses fenêtres. Le peuple algérien est en mouvement, Hirak en arabe, et ce Hirak, Khaled ne va plus cesser de le couvrir, pour TV5 Monde notamment. Un mouvement qui a été très difficile à couvrir pour les journalistes, comme on le voit dans le reportage pour Khaled. 2 ans après, le Covid est passé par là, moins de manifestations, mais toujours autant d'arrestations et de condamnations. Oui, même si le cas le plus extrême, s'agissant des journalistes, c'est celui de Khaled Drareni, et de loin. Le régime algérien n'a de cesse de dire qu'au fond, tous ceux qui défendent Khaled Drareni sont malveillants, sont hostiles à l'Algérie. C'est pas du tout le cas, c'est tout le contraire. Aujourd'hui, nous, ce que nous attendons simplement, c'est que la justice algérienne fasse son travail de justice, comme devrait le faire une justice, comme le font les justices indépendantes. C'est-à-dire de condamner les criminels, ceux qui ont commis des crimes réels, et de laisser en liberté, et de garantir la liberté à tous ceux qui simplement exercent leurs droits, et le droit de la liberté de la presse, celui qu'a exercé et celui qu'a défendu Khaled Drareni, ça fait pas des criminels, mais il y a une phrase de Khaled très forte dans le sujet, qui est en Algérie, un journaliste libre est considéré comme un criminel par le régime, pas par la population évidemment. Et il y a cette sortie du président Tebboune, vous en parliez tout à l'heure, que Khaled avait aussi interviewé avant qu'il soit à la tête du pays. Écoutez. Khaled Drareni se pourvoit en cassation, mais le pouvoir persiste. Le ministère de l'Information rappelle que l'affaire Drareni n'a rien à voir ni de près ni de loin avec le métier de journaliste. La relation qu'il a avec la chaîne de télévision dont il prétend être le correspondant, il n'y a aucun document qui l'atteste. Aucun. Voilà, c'est ça. Comment un président peut-il dire cela? Khaled qui travaille pour nous, TV5 Monde, pour vous aussi, vous le disiez, Reporters sans frontières. Franchement, quel est le message envoyé par Abdelmadjid Tebboune là? Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens pour croire à ce qu'il dit là, s'il convainc en Algérie même ceux qui ne regarderaient que ses discours. C'est tellement une contre-vérité énorme qui abîme l'image de l'Algérie. Il y a eu beaucoup d'interventions, enfin ça suscite d'abord un émoi dans l'ensemble du monde. Il y a eu beaucoup de réactions officielles, notamment de l'Union européenne. Il y a quand même eu 2 résolutions d'urgence du Parlement européen, dont l'une inclut le nom de Khaled Drareni dans son titre. C'est désormais un sujet des relations entre l'Union européenne et l'Algérie. Il est évidemment important que tous les États qui sont attachés à la démocratie défendent Khaled Drareni, défendent la liberté de la presse en Algérie. Quand je dis tous les États, notamment ceux, et j'en profite d'être sur votre plateau pour le dire, mais les États parties prenantes de TV5 Monde. C'est évidemment essentiel qu'ils se mobilisent. Et puis, il y a eu les rapporteurs spéciaux de l'ONU. Bref, pour l'Algérie, il vaut mieux que lors de l'audience qui aura lieu le 25 février, la seule décision pertinente, juste, évidente, soit prise, c'est que Khaled Drareni soit libéré. Et puis il y a aussi ce message très fort du père de Khaled au président Tebboune. Regardez. Khaled Drareni assimilé à un espion, l'accusation est grave et elle choque son père. Ahmed Drareni écrit même une lettre au président Tebboune pour lui rappeler que le nom de Drareni fait partie de l'histoire de l'Algérie. Lui-même a combattu pour l'indépendance et son frère, l'oncle de Khaled, est mort au combat. Une rue d'Alger porte même son nom. Khaled a été élevé dans une famille patriote. L'accuser de trahison est une insulte ignoble, conclut son père. L'accusé de trahison, une insulte ignoble, message de Ahmed Drareni. L'historien Benjamin Stora était l'invité de l'émission internationale. Il répondait à François Joly sur cette détention d'un Drareni dont la famille a été le symbole du combat pour l'indépendance. Écoutez.
Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la détention de Khaled Drareni, c'est une trahison des idéaux de la lutte d'indépendance? Tout ce qui va à l'encontre de la défense des libertés démocratiques, au pluralisme, à la question berbère, le problème de l'égalité homme-femme, vous voyez, je peux comme ça décliner un certain nombre de choses, sont vécues par la société algérienne comme une sorte d'indépendance confisquée. Je crois qu'il y a la formule d'un intellectuel algérien que j'avais lu cette semaine qui a dit une chose qui me semble très vraie: nous avons gagné la guerre, mais nous avons perdu la paix. Et je pense que c'est très juste. C'est-à-dire que c'est cette paix-là, cette paix démocratique, pourrait-on dire, eh bien, il faut la conquérir. Voilà, Christophe Deloire, la paix démocratique est encore à conquérir aujourd'hui en Algérie. Benjamin Stora, avec son rapport, oui, il a vocation à favoriser un processus de réconciliation des mémoires, c'est l'objectif. Et elle est nécessaire, cette réconciliation des mémoires. C'est une mémoire extrêmement douloureuse, mais elle doit être menée avec honnêteté. Et incarcérer un journaliste, laisser à penser qu'il est un agent, c'est tout sauf favoriser la réconciliation des mémoires. Et donc, l'Algérie doit sortir de l'instrumentalisation d'événements pour entrer dans la réalité du travail historique, de la mémoire et de l'apaisement. Et cette paix démocratique n'est toujours pas là et elle est à conquérir aujourd'hui par le peuple. Manifestement, quand on voit la manière dont est traitée la jeunesse algérienne, et notamment ces jeunes journalistes, malheureusement, effectivement, Benjamin Stora a parfaitement raison. Et j'ajoute que la Cour suprême examinera donc le pourvoi en cassation de Khaled Drareni le 25 février prochain. Christophe Deloire, merci. Je rappelle que vous êtes secrétaire général pour Reporters sans frontières. Je rappelle le nom de cette enquête de la collection Reportages de TV5 Monde. Khaled Drareni, numéro d'écrou 22244. Elle est signée Guillaume Villadier. Elle sera diffusée dans son intégralité en 2 parties dans le journal Afrique samedi et dimanche prochain. Et dès demain sur notre plateforme gratuite TV5 Monde Plus. Merci Christophe Deloire. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite de programme à vous tous et à demain.